parler d'une chose qui est très utile pour nos vies. Jésus-Christ, c'est le dernier temps que Jésus-Christ vivait. C'est la dernière semaine de la vie de Jésus. Donc Jésus-Christ, il part pour mourir. C'est la dernière semaine de la vie de Jésus. Le dernier temps de la vie de Jésus. Si quelqu'un veut mourir, ou il est malade, gravement à l'hôpital, il est prêt à mourir, tout le monde, il se concentre. Surtout que s'il avait passé un bon temps de maladie, pour savoir quel sera le dernier mot qu'il va laisser. Je ne sais pas si vous avez vécu ça. Moi, j'ai vécu une personne qui était vraiment prête à mourir. Je le contrôlais, je le surveillais. Alors, quand il est mort, comme moi j'étais là, on m'a dit, qu'est-ce qu'il avait? Quel avait le dernier mot qu'il avait dit? Tout le monde, on se préoccupe de savoir, est-ce qu'il a laissé les... Qu'est-ce qu'on dit le testament? Il a laissé un mot. Qu'est-ce qu'il avait dit? Moi, quand mon père était mort, je n'étais pas là, présent. Mais les gens, quand on m'a téléphoné, papa, entre de mourir, il nous a dit que c'est toi qui es notre père pour le moment. C'est toi qui es notre responsable. Oh. Même pour l'enterrement, tout le monde sait. Donc, il faisait ça comme le support. Mais vous ne savez pas que c'est toi qui es le responsable. Parce que papa avait dit que c'est... Oh, mon frère, même pour l'enterrement, maman Pascaline est là. Même pour envoyer... C'était comme un support que les gens... Mais papa avait dit que c'est toi qui es le responsable. Oh, oui, c'est moi qui est le responsable parce que je suis l'aîné de la famille. Mais il a aussi sa famille. Il a aussi ses frères. Mais tout le monde faisait ça comme un support pour les obsèques. Nos papas avaient dit, c'est toi qui es... Oh, mais c'est moi qui est le responsable, comme je suis le né de la famille. Je suis le premier son fils, bien sûr. Mais papa aussi a sa famille. Papa aussi, hein, il avait fait quelque chose. Mais le support, c'était le dernier mot que papa avait dit. Alors nous allons écouter aujourd'hui le dernier mot de Jésus. Jésus, le roi des rois, notre thème. J'ai dit Jésus, le roi des rois, pourquoi? Ce matin, très chers frères et sœurs, Jésus veut restaurer nos vies. Veut restaurer, changer, transformer nos vies. Ce matin, nos vies d'abord, qui doivent être sanctifiées, consacrées uniquement à lui et pour lui. Pourquoi? Parce que Jésus est le roi des rois. C'est notre thème de ce matin. Jésus, le roi des rois. J'ai dit que ce matin, Jésus-Christ veut restaurer nos vies, veut sanctifier nos vies, veut transformer nos vies uniquement à lui et pour lui. Alors, par là, qu'est-ce que je veux dire? Ce que je veux dire est que toi, moi, laisses-tu, écoute très bien ce que je vais dire maintenant, avant la prédication. Laisses-tu Jésus-Christ jouir dans ta vie? Laisses-tu Jésus-Christ jouir de ta vie et de tes avoirs? Laisses-tu Jésus-Christ jouir de ta vie et de tes avoirs? Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a besoin de toi.
Jésus-Christ a besoin de moi. Jésus-Christ connaît tout. Jésus-Christ sait tout. Jésus-Christ voit tout. Jésus-Christ est le propriétaire de nos vies, de tout ce que nous avons. C'est lui le propriétaire. Alors, je dis que le thème que je dois parler, c'est Jésus-Christ, le roi des rois. Alors, comme Jésus-Christ est le roi des rois, au roi, on obéit. Au roi, on obéit. La Bible nous dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alors, ce matin, nous célébrons l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. L'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem évoque la fête des récoltes qui est mentionnée à Lévitique. Alors, pourquoi l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem? Parce que je vous ai dit que cette semaine, c'est la dernière semaine de la mort de Jésus-Christ. Notre texte que nous allons lire se trouve dans Matthieu 21, de 1 à 11. Alors, j'ai dit, pourquoi l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem? Par conséquent, l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem symbolise étant que prince de la paix. L'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem symbolise que Jésus étant prince de la paix. Très chers frères et sœurs, il y a 4 choses que je dois citer ici dans notre texte de ce matin. Avant de lire notre texte, il y a 4 choses très utiles que je dois lire, que nous allons vivre dans notre texte. Les 4 choses très utiles, c'est le commandement. Jésus-Christ commande le disciple. Alors, comme Jésus commande les disciples pour aller faire quelque chose, une mission, Jésus-Christ aussi nous commande, nous. Parce que nous sommes nés pour une mission et un objectif à faire. Et cette mission, cet objectif, nous devons l'accomplir. D'abord, nous avons Jésus-Christ. Il commande le disciple pour aller faire une mission. Nous aussi, Jésus-Christ nous commande dans notre vie. Deuxième chose qui est très importante dans notre texte, il y a l'obéissance et la fidélité de disciples. Nous, étant qu'enfants de Dieu, étant que fils de Dieu, étant que chrétiens, nous devons être fidèles et obéissants au roi des rois qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Troisième chose que je dois parler dans notre texte, c'est l'attitude du Seigneur Jésus-Christ. Son attitude envers nous, sa compassion pour nous étant que son peuple, pour nous. Jésus-Christ s'est sacrifié à cause de nous. L'attitude de Jésus-Christ, nous aussi nous devons se sacrifier pour les autres. Parce que la Bible nous dit, aimez-vous les uns et les autres. Ce que je ne veux pas qu'on puisse me faire, moi je ne peux pas aussi faire ça à l'autrui. L'attitude de Jésus-Christ, comme notre roi,
et sa compassion envers nous. Quatrième chose, je voulais dire que non, un roi qui est humble. Jésus-Christ, il est le roi des rois, comme j'ai dit dans notre thème. Mais il est un roi qui est humble. Très chers frères et sœurs, la Bible nous dit, l'humilité précède la gloire. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. La Bible nous dit, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. L'humilité précède la gloire. Enfin, je voulais dire quelque chose. Attention, 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 attention aux résistances et à l'orgueil. Jésus-Christ envoie ce disciple. Ces disciples n'ont pas résisté à l'ordre du maître. Nous, en tant que ses enfants, ce matin, si nous voulons être bénis, si nous voulons être joyeux, si nous voulons être contents dans nos vies, nous ne pouvons pas résister à toute chose que le maître va nous dire. Parce que l'être humain en soi, il est caractérisé de l'orgueil. Même si vous ne voyez pas ça, mais en toi, il y a une petite orgueil que le diable met. Quand tu achètes quelque chose de nouveau, tu vois comme si que non, tu as tout le monde entier dans tes mains. Tu vois qu'il y a quelque chose, l'autre n'a pas ça. Tu vois comme si tu as toute chose dans ce monde, de ce monde dans ses mains. Or, la Bible nous dit, avant d'avancer, avant de lire notre texte, nous allons lire des versets. De ce qui concerne de l'orgueil, nous allons lire Jacques 4, 6, et puis nous allons lire Luc 18, verset 14. Maman Passi va nous lire des versets là. Je n'ai pas encore commencé ma prédication, mais ça, nous allons écouter ça pour, s'il vous plaît. Jacques, commence par Jacques. Jacques 4, 6 à 7. Jacques 4, 6 à 7. Jacques 4, 6 et 7. Et puis nous allons lire Luc 18, 14, partie B. Jacques chapitre 4, verset 6 à 7, j'ai le nom de Jésus. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. Il accorde une grâce plus excellente. C'est un cadeau. Un cadeau. Une grâce très excellente qui est écrite dans le livre saint. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Vous écoutez, hein? Dieu, il fait quoi? Il résiste aux orgueilleux, mon frère. Mais il fait quoi? Mais il fait grâce aux hommes. Il fait grâce aux humbles. Je dis que notre roi est humble. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Deuxièmement, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. La Bible nous dit, hein, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Il va faire quoi? Il fuira loin de vous. Très chers frères et sœurs, l'orgueil, c'est ce qui a fait que Satan puisse être rejeté ici par terre.
La Bible nous dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, si vous êtes un orgueilleux, il faut savoir que non, le résultat de l'orgueil, c'est la chute. Mais Dieu, il fait grâce aux humbles. Être humble, ce n'est pas une faiblesse, mais c'est la qualité du Seigneur. Il est un roi humble. Et je dis que l'humilité précède la gloire. Alors, très chers frères et sœurs, si vous êtes un orgueilleux, le résultat est là. Luc, s'il vous plaît. Luc chapitre 18. J'ai dit que Luc 18. Verset 14. Oui. Je lis au nom de Jésus. Je vous l'ai dit, celui-ci descendit dans sa maison justifiée plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Quiconque quoi? S'abaisse, car quiconque s'élève sera abaissé. Quiconque s'élève sera abaissé. Et celui qui s'abaisse sera élevé. Donc, si tu veux être élevé, il faut être abaissé. C'est la Bible qui dit, c'est pas moi. C'est pas moi. Quiconque, partie B, 14 partie B seulement. Car quiconque s'élève sera abaissé. Et celui qui s'abaisse sera élevé. Donc, je vous dis, très chers frères et sœurs, comme j'ai dit, un roi humble qui est notre Seigneur Jésus. Et nous devons suivre l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, je dis dans notre texte, 4 choses idéales que nous allons voir. Le commandement que Jésus a fait aux disciples. Deuxième chose, l'obéissance et la fidélité du disciple. Nous aussi, comme enfants de Dieu, nous devons être fidèles et obéissants. L'attitude du Seigneur Jésus, l'attitude de sa compassion pour nous. Nous aussi, nous devons avoir la compassion pour elle, la compassion pour les autres. Je dis qu'un roi humble, dont l'humilité précède la gloire. Et je dis attention, attention aux résistances. Parce que le Seigneur, il a un plan pour chacun de nous. Mais si tu te résistes à la voix du Seigneur, à l'appel du Seigneur, à l'ordre du Seigneur, c'est catastrophique. Parce que j'ai dit qu'il est le roi. Et on obéit toujours au roi. Le roi est obéi. Et l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alors maintenant, nous allons commencer notre lecture de ce matin. Maman Passy va commencer à nous lire le verset que j'ai donné de Matthieu 21. Matthieu 21, de 1 à 11. Là où il y a notre thème de ce matin, Jésus, le roi des rois. Je dis que l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem. Jésus-Christ, c'est la configuration d'un roi qui nous amène la paix. Alors, nous allons commencer notre lecture, s'il vous plaît. J'ai lu au nom de Jésus. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem,
Et qu'ils furent arrivés à Bethphagée vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Jésus envoya des disciples. Comme Jésus a envoyé des disciples, Jésus est capable aussi de nous envoyer pour une mission quelconque. Et il faut obéir. Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et une anneau avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Amen. Ça, c'est le verset 3. La Bible nous dit bien, Jésus envoie ses disciples pour aller prendre une ânesse attachée. Il dit, quand vous arrivez là, détachez-les et amenez-les moi. Si on vous dit quelque chose, répondez, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Ce matin, très chers frères et sœurs, le Seigneur a besoin de vous, a besoin de moi, a besoin de nous tous. Le Seigneur a besoin de ta vie. Le Seigneur a besoin de ma vie. Continuez, ma sœur. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ceci arriva pourquoi? Pour réaliser le parole qui était annoncée par les prophètes. Très chers frères et sœurs, toute parole qui est prophétisée, toute parole qui est annoncée, quel que soit le temps, quel que soit le moment, quelles que soient les circonstances, ça s'accomplira. Moi, je vous dis, ce n'est pas moi, mais c'est la parole de Dieu. La Bible nous dit, cela arrivera afin que se réalise le parole de la prophétie. La parole qui était prophétisée au moment du prophète Zacharie. La Bible nous dit, avant de continuer, dans Habakkuk 2, nous allons lire Habakkuk 2, verset 3, verset 1 à 3. Habakkuk 2. Habakkuk 2. Habakkuk 2, nous allons lire verset 2, en commençant par 1, 2, 3. Je lis au nom de Jésus. J'étais à mon poste. J'étais à mon poste. Et je me tenais sur la tour. Voilà. J'ai veillé pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et ce que je répliquerai après ma plainte. Voilà. L'Éternel m'adressa la parole et il dit. Écris la prophétie. Écris la prophétie. Grave-la sur des tables. Grave-la sur les tables. Afin qu'on la lise couramment. Afin qu'on la lise couramment. Sur prophétie. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. 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 Car elle s'accomplira. Amen. Elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Amen. La prophétie a été annoncée au temps de Zacharie.
Mais la Bible nous dit ici, cela arrivera. Matthieu 21, verset 4. Cela arrivera. Il doit se réaliser le parole des prophètes. Quel que soit ce que Dieu nous dit, très chers frères et sœurs, ce que Dieu a dit pour toi arrivera. Si ça n'arrive pas, attends là. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Dieu n'est pas un Dieu qui dit aujourd'hui, ah, là il change de B. Non. Il est un Dieu. Il est fidèle à ses promesses. Amen. Ce qui est en train de se réaliser, l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem, c'était déjà prophétisé avant même sa naissance. Aujourd'hui, c'est la réalisation. Très chers frères et sœurs, aujourd'hui dans ta vie, même si tu ne vois rien, mais ce que Dieu a dit, ce que Dieu a parlé, ce que Dieu a organisé pour toi, ça se réalisera, ça se doit se réaliser, ça va se réaliser, ça va se concrétiser. Dans le nom de Jésus de Nazareth, reçois la réalisation. Aujourd'hui, tu ne vois pas ça, mais demain ou le lendemain, ça va se réaliser dans le nom de Jésus de Nazareth. Ces prophéties, c'était déjà parlé, c'était déjà prophétisé avant même la naissance de Jésus. Mais, comme Dieu est fidèle à ses promesses, c'est réalisé. Il y a des choses, parfois le Seigneur t'a parlé, mais attends là, ça va se réaliser dans le nom de Jésus de Nazareth. Continuez. Matthieu, à partir de verset 5. Verset 5. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi. Dites à la fille de Sion, aujourd'hui ton roi vient à toi. Aujourd'hui, ton roi vient. Ce matin, le Seigneur Jésus, il est venu pour nous sauver. Comme j'ai dit ce matin, il est venu pour nous restaurer. Il est venu pour changer quelque chose dans notre vie. Il est là pour nous restaurer, pour transformer, pour charger ce qui était détruit. Seigneur Jésus, il est là pour nous sauver. Continuez, ma sœur. Plein de douceur, est monté sur un anneau, les petits d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'anneau, mirent sur eux leurs vêtements et les firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent de branches d'arbres et jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans le lieu très haut. Amen. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait: qui est celui-ci? La foule répondait: c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Très chers frères et sœurs, comme j'ai parlé au préalable, je dis que aujourd'hui c'est le dimanche des Rameaux. C'est l'entrée de Jésus à Jérusalem. C'est un événement marquant, symbolique. Il y a lié les jours précédents de la scène marquant le début de la passion de Jésus-Christ. J'ai dit, pourquoi seulement l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem? Pourquoi seulement? L'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem symbolise son entrée en tant que prince de la paix. Ce n'est pas en tant que d'abord roi, il est le roi des rois. Mais son entrée, ça marque comme
prince de la paix. Jésus-Christ, c'est un homme d'abord libre. Il n'est pas venu chercher ni le pouvoir, ni la considération, mais il s'est fait serviteur des hommes. Il s'est donné sa vie jusqu'au bout pour l'amour de nous, pour que nous soyons sauvés. Donc, c'est cette liberté-là, c'est dans le sens que Jésus, il vient pour ne soit pas un serviteur, mais il soit même, ne soit pas comme un maître, mais il soit comme un serviteur pour s'occuper, pour prendre la responsabilité de mourir pour nos vies. Je dis que la prophétie, c'était déjà du temps du prophète Zacharie. Il avait déjà annoncé le Messie qui va entrer dans la ville, qui va montrer dans un âne le roi de la paix envoyé par Dieu. Donc, Jésus se laisse acclamer par la foule. Mais, c'est le moment de préparer sa mort pour nous. Or, même l'animal que Jésus avait utilisé, souvent l'âne, dans l'état passé, c'était un animal qui était méprisé dans nos régions, surtout dans les Proche-Orient. Mais, dans l'Ancien Testament, l'âne est associé à un symbole de paix. Un symbole de paix. Donc Jésus, il fait son entrée. Pourquoi? Pour nous amener la paix, pour nous sauver, pour nous restaurer, pour nous transformer. Et ces prophéties que Jésus doit utiliser aujourd'hui, c'est écrit même dans le moment de Zacharie 9, verset 9. Nous allons lire ça. Zacharie 9. La Bible nous dit, le roi attendit, établira la paix. Zacharie 9, verset 9. Et nous allons lire aussi verset 10, s'il vous plaît. Je lis au nom de Jésus. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Pousse les cris de joie. Vous voyez, pousse les cris de joie. Les cris d'allégresse, fille de Jérusalem. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, pousse le cri de joie. Parce qu'à travers Jésus, que nous allons être sauvés. Nous allons être libérés. Nous allons être transformés, restaurés à travers Jésus. Alors pousse le cri de joie. Parce qu'à travers Jésus, nous avons une autre identité dans nos vies. Voici ton roi vient à toi. Voici ton roi. C'est ton roi. Jésus est ton roi, mon frère. Jésus est ton roi, ma sœur. Il vient pour toi. Il vient à toi. Il vient pour nous sauver. Il est venu pour nous guérir dans nos maladies, dans nos infirmités, dans nos problèmes. Il a amené tout sur la croix. Et Jésus est venu pour toi. Il est un juste, il est un victorieux. Si Jésus a vaincu, toi aussi tu es un vainqueur. La Bible nous dit nous sommes plus que. Parce que Jésus a vaincu. Continuez ma sœur. Il est juste et victorieux. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Il est humble. Raison pour laquelle je dis que Jésus, c'est notre identité. C'est l'exemple à suivre. Si Jésus était humble, nous aussi nous devons être comment? Humble. Humble. Continuez. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Je détruirai les chars d'Éphraïm.
et le chevet de Jérusalem. Il détruira toutes sortes de mal. Jésus est là pour détruire ce que le diable a planifié pour toi, pour ta famille, pour ta vie. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Il est venu pour détruire les œuvres du malin dans nos vies. Il détruira tout ce que le diable a planifié, est en train d'organiser dans ta vie, pour ta famille, pour tes enfants, pour tes activités, dans le nom de Jésus de Nazareth. Son entrée, c'est pour détruire les œuvres du diable et pour apporter la paix dans nos vies, la tranquillité, la joie, le bonheur. J'ai détourné les chars d'Ephraïm et les chevaux de Jérusalem, et les arts de guerre seront anéantis. Seront anéantis. Et puis, il établira quoi? La paix pour son peuple. Amen. Amen. Il détruira toutes sortes de choses que le diable a planifiées pour toi. Mais lui, il établira quoi? La paix. Jésus-Christ est venu pour établir la paix. Amen. Nous qui n'avons pas la paix, ce matin, Jésus-Christ est venu pour nous donner la paix. Très chers frères et sœurs, il y a un roi qui est venu pour nous sauver. Il est le roi de paix. Reçois la paix du Seigneur dans le nom de Jésus de Nazareth. Ces prophéties étaient déjà établies, étaient déjà préparées, étaient déjà prophétisées, étaient déjà dites depuis le temps de Zacharie. Ce matin, le Seigneur veut que toutes choses qui étaient déjà dites pour être accomplies dans ta vie, pour ta famille, dans le nom de Jésus de Nazareth. Je voulais dire quelque chose. L'animal que Jésus a utilisé, l'âne, c'est une image royale. Il vient avec dignité et paix. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a le pouvoir sur toutes choses. La Bible nous dit, tout pouvoir lui a été donné dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Tout pouvoir a été donné à Jésus. Raison pour laquelle, ne vous en faites pas pour la situation que tu es en train de vivre. Parce que Jésus-Christ est au contrôle. Matthieu 20, 28. Matthieu 21, verset 28. J'ai lu au nom de Jésus. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme les rançons de beaucoup. Vous voyez, le Fils de l'homme est venu pour ne pas être servi. Mais il est venu pour servir et donner sa vie, pour libérer un grand nombre de gens. Jésus-Christ est venu, comme j'ai dit, comme un homme libre. Il ne cherche ni le pouvoir, ni la considération. Mais il s'est fait serviteur des hommes en donnant sa vie jusqu'au bout pour l'amour. Pour l'amour que nous soyons sauvés. C'est dans cette liberté-là que le Seigneur Jésus est venu pour nous sauver. Jésus est venu comme fils de l'homme. Il n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir,
pour donner sa vie, pour libérer un grand nombre de gens. Très chers frères et sœurs, Jésus a donné sa vie comme une rançon, de façon que vous et moi, nous soyons sauvés. Il a laissé le ciel pour vous et moi. Comme ma sœur a dit aussi au départ, même si vous étiez seuls, il devrait seulement venir pour nous sauver. Raison pour laquelle Jésus parfois pleure quand nous péchons, quand nous ne marchons pas bien, quand nous faisons ce qui n'est pas bien à Dieu. Parce qu'il est venu pour donner sa vie comme un sacrifice pour vous et moi, que nous soyons sauvés. Quelle grâce! Jésus a donné sa vie de façon que nous soyons sauvés. Raison pour laquelle ce matin, très chers frères et sœurs, je voulais vous dire, l'enfer, ce n'est pas pour toi et moi. L'enfer, j'ai dit au départ, l'enfer existe. Le paradis aussi existe. C'est le moment de se préparer pour se rencontrer ensemble avec Dieu. Si aujourd'hui tu meurs, même si on fait 1000 messes de requiem, même si on appelle 1000 marabouts, c'est fini, très chers frères et sœurs. Nous avons seulement deux chemins. Nous avons l'enfer et nous avons le paradis. La vérité doit être dite, très chers frères et sœurs. On nous ment. Oh, il y a le purgatoire, il y a tout cela. Non. Et le temps de se préparer, c'est maintenant. Parce que Jésus-Christ est venu, il a donné sa vie pour que vous et moi, nous soyons sauvés. Jésus-Christ, il revient très bientôt. Et avant ça, il faut savoir qu'il y a aussi la mort qui peut mourir aujourd'hui. Si tu n'avais pas accepté le Seigneur comme ton Seigneur est sauvé, c'est perdu. C'est le moment, c'est le temps, parce que Dieu nous aime. Il a donné sa vie, non pas pour quelque chose de banal, mais il a donné sa vie pour libérer un grand nombre de gens, que nous soyons sauvés. Ce matin, Jésus a besoin de nous. Parce qu'il nous dit, venez à moi. Il nous appelle. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, avec vos problèmes. Je vous donnerai du repos. Le vrai repos se trouve en Christ. Non pas chez les marabouts, non pas chez les féticheurs, non pas chez les diables, non pas même chez nos parents. Parce que la vie de l'enfant, comme la vie du Père, se trouve dans la main de Dieu. Je vous ai dit les jours-là, si exemple que moi aujourd'hui je meurs, Excel il reste. Aujourd'hui, tu peux avoir toute la richesse de ce monde. La Bible nous dit, que sert-il à un homme de gagner tout si perd son âme? Aujourd'hui, tu peux être, nous avons vu, des présidents, tu peux être un roi, mais un jour, tu vas laisser tout. Toute chose, ça passera. Toute chose passera, mais seulement que Dieu ne passera jamais. Il est venu pour que vous et moi, nous soyons sauvés. Il a même incarné le corps humain pour voir ce que nous vivons. Nous allons le lire. Prenons Philippiens 2, s'il vous plaît. Philippiens 2. Philippiens 2. Nous allons commencer par les versets 3 jusqu'à verset 11. Je lis au nom de Jésus. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Est-ce que nous avons écouté ce que la Bible nous a dit? Ma sœur, continuez Philippiens 2, de 3 à 11. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts,
considère aussi ceux des autres. Vous voyez ce que la Bible nous dit? Ne faites rien pour passer devant les autres. Pour qu'on puisse vous admirer. Au contraire, soyez comment? Simple et pensez aux autres. Faites le meilleur pour les autres. Ne cherchez pas votre intérêt, mais cherchez l'intérêt des autres en vous conduisant vous-même comme des gens unis en Christ. Très chers frères et sœurs, Jésus-Christ nous a montré l'exemple à suivre. Ne faites pas pour votre intérêt. Faites pour les intérêts des autres. Comme j'ai dit au départ, l'amour doit être notre première pilier. Si moi je dis que j'aime bien que je ne vois pas, mon frère qui est à côté, je le déteste, c'est un péché grave. Quand je dis que j'aime mon frère Daniel, j'aime mon frère Guilherme, il faut que je puisse montrer des actes qui prouvent que j'aime mon frère. J'aime mon frère dans la bouche, mais à côté, je la déteste. C'est grave. Nous devons faire ce qui est bien. Nous devons rechercher ce qui est bien pour les intérêts des autres. À l'image, à l'exemple de Jésus-Christ. Continuez à partir du verset 6. Vous êtes dans quel verset? 4. On y va. Lequel en vous, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayons en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quels sentiments? Lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une croix arrachée. Il n'est pas regardé, il est à la forme de Dieu. Mais Jésus-Christ s'est humilié. Jésus-Christ, il a descendu. Il est vraiment donc transformé, abaissé comme un enfant pour que nous soyons sauvés. Pour que vous et moi, nous ayons la vie éternelle. Il a laissé le ciel. Il est descendu. Il s'est même humilié, maltraité, frappé, craché sur lui. Mais pour que vous et moi, nous soyons sauvés. Continuez, ma sœur. Mais c'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Il s'est dépouillé lui-même en prenant forme de quoi? De serviteur. Or, il est le roi des rois. Mais il a pris la forme d'un serviteur. Vous voyez un serviteur. Exemple, moi, je suis un serviteur de mon frère Daniel. Donc, si mon frère Daniel me dit que non, va prendre cette bouteille pour m'amener de l'eau, je dois obéir à mon chef. Donc, Jésus-Christ est un roi, mais il est devenu comme un serviteur pour que vous et moi, nous soyons sauvés. Continuez, ma sœur. En devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Un simple homme. Un simple homme. Ce n'est pas un homme considéré. J'avais dit ça au départ. Donc, il n'est pas venu pour chercher le pouvoir. Il n'est pas venu pour chercher la considération. Mais il est venu pour se donner sa vie pour vous et moi. Continuez. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même se rendant obéissant jusqu'à la mort. Et à la mort sur la croix. Pour que vous et moi, quelle souffrance que Jésus a vue. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Tout genou fléchisse. Dans les cieux, amen. Sur la terre et sous la terre. Amen. Amen. Très cher frère et sœurs, d'abord, il s'est humilié. C'est alors que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Comme j'avais dit à Luc 18, verset 14. Luc 18, verset 14.
Partie B. Nous avons lu ça. Car quiconque s'élèvera sera abaissé, et celui qui abaisse sera, et celui qui s'abaisse sera élevé. Dieu l'a souverainement élevé. Parce que Jésus-Christ s'est abaissé. Il est devenu même un homme simple pour que vous et moi, nous soyons sauvés. Très chers frères et sœurs. Jésus-Christ ne laissera pas le temps. Il fera tout pour que vous et moi, nous soyons sauvés. Jésus-Christ ne sera pas tranquille, mon frère Daniel, pour ta vie, de façon que tu vois la guérison. Jésus-Christ ne fermera pas les bras. Il fera tout de façon que vous et moi, nous soyons heureuses, ma sœur. Se trouve dans Ésaïe. Nous allons lire Ésaïe 62. La Bible nous dit, il ne sera pas tranquille. Il ne sera pas tranquille pour ton salut, pour que toi, tu sois heureux, tu sois heureuse, tu sois joyeux, tu sois joyeuse, tu sois contente. Jésus-Christ, il veut que vous et moi, 62, 1. Ésaïe 62. Pour l'amour de Sion, pour l'amour de Sion, pour l'amour de ta vie, pour l'amour de Bernadette, à cause de toi, Bernadette, à cause de toi, Guilherme, à cause de toi, Pascaline. La Bible dit, il ne gardera pas silence. Il ne tiendra pas. Il ne veut pas prendre quoi? Le repos. Pour toi. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Pour l'amour de ta vie, il ne sera pas tranquille. Il ne prendra pas de repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse. Jusqu'à ce que ton salut paraisse. Comme l'aurore. Et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Continue jusqu'à toi. Et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut. Et tous les rois ta gloire. Et l'on t'appellera des noms nouveaux. Dieu veut te donner un nom nouveau ce matin. Dieu est avec nous chaque jour. Très chers frères et sœurs, à cause de toi, Dieu ne veut pas prendre de repos, Bernadette. À cause de ta vie, Dieu ne gardera pas silence. Il ne tiendra pas tranquille. Il veut que tu puisses recevoir la délivrance qui vient de lui. La Bible nous dit, à cause de son nom, Dieu est là pour faire quelque chose pour ta vie. Il veut te donner un nom nouveau ce matin. Tu seras comme une couronne éclatante, magnifique. Amen. Dieu veut faire quelque chose pour nous parce qu'il est notre sauveur. Il est venu. Il est venu pour nous donner la paix, la joie. Ce matin, vous savez, nos cris sont aussi vers Dieu. Dieu, il écoute nos cris, il écoute nos difficultés, il écoute. Il veut nous délivrer, il veut nous sauver, il veut nous aider, il veut nous apporter l'aide nécessaire ce matin. Alors c'est à nous de faire appel à lui. C'est à nous de faire appel à lui. C'est à nous de faire appel à lui. Très chers frères et sœurs, ce matin, le Seigneur est là. Il veut que nous soyons obéissants, fidèles à lui. Pourquoi? Parce que son attitude, sa compassion pour nous, il veut que nous aussi, de notre part, il a écouté nos cris.
Il a écouté nos cris. Le Seigneur veut aujourd'hui encore libérer ce que Satan tient captif. Ce matin, Dieu veut démontrer, manifester sa puissance dans nos vies. Parce que Jésus-Christ nous appelle tous, quel que soit notre état, notre situation, notre condition. Il dit qu'à cause de toi, il ne gardera pas silence. Il ne restera pas tranquille. Très chers frères et sœurs, il est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous sauver. Nous allons lire seulement des versets pour terminer la prédication de ce matin. Maman Bernadette va nous prendre Jean 12, 14, 15 et Maman Passy va nous prendre Luc 1, 45. Jean 12, 14, 15. Jean 12, 14, 15. Jean 12, 14, 15. La Bible. Jésus trouva un anneau et s'assit dessus. Oui. Selon ce qui est écrit. Selon ce qui est écrit, comme je dis au départ. Ne crains point. Il dit, ne crains point. Fille de Sion. Fille de Sion, ce matin, Bernadette, Guillaume, Pascaline, fille de Sion, il dit, ne crains point. Ne crains point. Ne crains point. Et qu'est-ce qu'il dit? Voici ton roi vient. Regarde, ton roi vient. Ton roi vient. Il vient pour te sauver. Assis. Il vient pour te délivrer. Il est assis. Assis où? Sur le petit d'une ânesse. C'est le petit d'une ânesse. Ça montre le signe royal. Il dit ce matin, ne crains point. N'aie pas peur. Regarde, ton roi arrive. Ton roi arrive pour apporter la paix, pour apporter la joie, pour apporter la tranquillité, pour apporter la solution. Ton roi arrive. Regarde, ne crains point. Pour ta situation que tu es en train de vivre, le Seigneur est là. N'aie pas peur. Lève-toi. N'aie pas peur. Maman Passy, Luc 1, 45. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. La Bible dit, héros quoi? Heureuse celle qui a cru. Toi qui as cru, toi qui as déjà accepté, toi qui as vraiment ce matin écouté ce qui était dit. La Bible nous dit quoi? Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Tu es heureuse. Toi qui as confiance en Dieu. Amen. Amen. Toi qui as cru en Dieu. Ce que le Seigneur t'a dit arrivera. Amen. Ce que le Seigneur t'a dit fera quoi? Auront l'accomplissement. Le Seigneur Jésus est venu pour nous sauver. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Ce matin, la Bible nous dit, heureuse, toi qui as crié, toi qui as fait confiance au Seigneur. Ce qu'il t'a dit, ça arrivera. Et ça va accomplir. Nous allons prier.